Bonjour mes chères apprenantes et chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'orthographe qui a comme titre les marques du singulier et du pluriel. Je répète, les marques du singulier et du pluriel. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel avec vous. On a déjà parlé du nom et on a dit que le nom désigne une personne comme un maître ou bien un animal comme un chien. Le chien, c'est un nom qui désigne un animal. Un objet comme une table. La table, c'est un objet. Ou bien un lieu. On va prendre l'exemple d'un hôtel. Un hôtel est un lieu. Et on a dit que le nom peut être au singulier ou bien au pluriel. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot singulier ou bien par le mot pluriel? On doit faire la distinction entre le singulier et le pluriel du nom. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une craie. Regardez bien, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il n'y a qu'une seule craie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un nom qui est au singulier parce il n'y a qu'une seule craie. Le nom est au singulier. Regardez bien, le mot singulier commence par la lettre S. S veut dire seul. Seule personne, seul animal, seul objet, bien un seul lieu. Et puisqu'il n'y a qu'une seule craie, le nom est au singulier. C'est clair? Maintenant, regardez, on va ajouter, on a la première craie, la deuxième et la troisième craie. Est-ce qu'on a une seule craie? Non, on a trois craies, ou bien on peut dire qu'on a plusieurs craies. P veut dire plusieurs. P veut dire plusieurs. C'est ça la différence entre le singulier et le pluriel. Est-ce que vous avez compris? On va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? C'est un cahier. Est-ce qu'on a plusieurs? Non. Il n'y a qu'un seul cahier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nom cahier? Elle est au singulier. Le nom cahier, elle est au singulier parce qu'il désigne un seul objet. Regardez bien, on a combien de cahiers maintenant? On a deux cahiers. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nom? Deux cahiers. Elle est au singulier ou bien elle est au pluriel? Elle est au pluriel parce qu'on a le déterminant de. Plus qu'un cahier est au pluriel. Maintenant, on va ajouter. On a combien de cahiers maintenant? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc, on a 5 cahiers. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a plusieurs cahiers. Donc, le nom est au pluriel puisqu'il désigne plusieurs cahiers. C'est clair? Donc, maintenant, on a vu comment on distingue entre le nom qui est au singulier et le nom qui est au pluriel. Maintenant, on va voir comment on écrit un nom qui est au singulier au pluriel. En français, la marque du pluriel est le S. Il suffit d'ajouter un S à la fin du nom pour l'écrire au pluriel. Exemple, on a un ami. Un ami, c'est un nom qui est au singulier. On va essayer d'écrire ensemble le pluriel du nom ami. Un ami. Un. Ça devient quoi au pluriel? Ça devient des. Et pour ami, il suffit d'ajouter un S à la fin. Regardez bien. Donc, pour écrire le pluriel d'un nom en français,
il suffit d'ajouter un S à la fin pour l'écrire au pluriel. On a un tabouret. Un tabouret. C'est un objet. C'est un nom qui désigne un objet. On va écrire ce nom au pluriel. Un, ça devient quoi? Des. Et pour tabouret, il suffit d'ajouter un S. Donc le S est une marque du pluriel. Répétez, le S est une marque du pluriel. On a 7 copies. 7 copies. Regardez bien le déterminant. 7, ça devient quoi au pluriel? Bravo, ça devient C. Et pour copie, qu'est-ce qu'on va faire pour copie? On va ajouter le S du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le S est une marque du pluriel. On va ajouter un autre exemple. Ma trousse. Ma trousse. Ma au pluriel, ça devient mes. Et pour trousse, on va ajouter le S. Je répète, en général, en français, il suffit d'ajouter un S à la fin du nom pour l'écrire au pluriel. Mais parfois, on doit ajouter un X à la fin du nom. Quand on a des noms qui se terminent par EAU. Regardez bien, je vais effacer le tableau pour... On a un chapeau. Un chapeau. C'est un nom qui est au singulier. On va l'écrire au pluriel. A, ça devient D. Pour chapeau, on doit... Est-ce qu'on va ajouter le S? Non, on va ajouter X à la fin. C'est clair? Donc, pour les noms qui se terminent par EAU comme chapeau, on doit ajouter X à la fin. C'est clair? Je répète. On a dit que le S, c'est la marque du pluriel. Mais parfois, il faut ajouter le X à la fin du nom. Pour les noms qui se terminent par EAU, on va prendre un autre exemple. Le taureau. Le taureau. Bien sûr, c'est un nom qui est au singulier. Le, ça devient des. Et on va faire la même chose pour taureau. On doit ajouter X à la fin. Un seau. Un, ça devient des. Pour seau, on va ajouter X à la fin. C'est clair? Et la plupart des noms qui se terminent par AU ou bien par EAU. Comme un tuyau. Un tuyau. C'est un nom qui est au singulier. On va l'écrire au pluriel. La majorité des noms qui se terminent par AU ou bien par EAU, au pluriel, on ajoute, au pluriel, prennent un X. Un tuyau, des tuyaux. Pour les noms qui se terminent par EU ou bien par
C'est pas tous les noms, mais la majorité ou bien la plupart des noms qui se terminent par EAU ou bien AU, au pluriel, prennent un X à la fin, comme un tuyau, des tuyaux. Le feu, les feux, X à la fin. Un jeu, se termine par EU. Au pluriel, des jeux. Au pluriel, des jeux avec X à la fin. Je répète, en français, en général, pour écrire un nom au pluriel, il suffit d'ajouter un S à la fin, parce que le S est une marque du pluriel. Mais pour les noms qui se terminent par EAU, prennent un X au pluriel. Et la plupart des noms qui se terminent par EU ou bien par AU, prennent un X au pluriel. Maintenant, on va avoir d'autres noms. Ce sont les noms qui se terminent par S, X ou bien Z à la fin. C'est clair? On va écrire le pluriel des noms qui se terminent par S, X ou bien Z à la fin. Par exemple, on a un tapis. Un tapis. Une croix. Le nez. Regardez bien, on a 3 noms qui se terminent par, le premier mot se termine par S, le deuxième X et le troisième se termine par Z. Comment on va écrire le pluriel de ces noms? Je vais vous montrer comment. Un, ça devient des. Et pour tapis, est-ce qu'on va changer quelque chose? Non, on va écrire le mot comme il est. Une croix. Des croix. On ne va rien changer. L'aîné. Donc, pour les noms qui se terminent par S, X ou bien Z au singulier, ne change pas au pluriel. C'est clair? J'espère que vous aviez bien compris la leçon pour passer à un exercice d'application pour mieux comprendre la leçon d'orthographe. Maintenant, on va faire l'exercice d'application pour appliquer ce qu'on a dit. On va lire la consigne. Suivez. Complète le tableau. On a un tableau, on doit le compléter. On a un tableau qui se compose de 2 colonnes. Dans la première colonne, on a les noms qui sont au singulier. Dans la deuxième colonne, on a les noms qui sont au pluriel. Regardez bien, on a le mot la ville. La ville. On doit écrire ce nom au pluriel. La ville au pluriel. Qu'est-ce qu'on va faire pour là? Ça devient quoi au pluriel? Bravo, ça devient les. Et pour le mot ville, qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin? Bravo, on va ajouter S à la fin. On va ajouter le S à la fin. La ville, les villes. Le feu, regardez bien, on a un nom qui se termine par EU. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce nom? Le, d'abord, ça devient les. Et pour feu, qu'est-ce qu'on va ajouter? Le S ou bien le X? Bien sûr, le X. Donc, on va écrire les feux avec X à la fin. On va passer maintenant au troisième nom. Il est au pluriel et on doit l'écrire au singulier. Les routes. Les routes. Regardez bien. C'est un nom qui est au pluriel. On a les
terminant les indique le pluriel. Les routes. On doit écrire ce nom au singulier. Donc, route. Les, ça devient la. Parce que route, c'est un nom qui est au féminin. Et on va soustraire le S du pluriel. Il va nous donner route avec sans S. La route. La route. Au pluriel, les routes. Pour les nez, regardez bien, les nez. C'est un nom qui est au pluriel. On doit l'écrire au singulier. Les, ça devient le. Au singulier. Et pour les, est-ce qu'on va soustraire quelque chose? Non. Donc, on va écrire le mot comme il est. Le nez. Un château. Un château. C'est un nom qui est au singulier. On va l'écrire au pluriel. Regardez bien, le mot château se termine par E-A-U. Et qu'est-ce qu'on a dit sur le nom qui se termine par E-A-U? Au pluriel, prennent un X. Un, ça devient quoi? D. Et pour château, on va ajouter X à la fin. On a déjà dit que pour les noms qui se terminent par E-A-U, au pluriel, prennent un X à la fin. Maintenant, on a les bijoux. Les bijoux. Les, ça devient le. Parce que bijoux, c'est un nom qui est masculin. Et pour le X, on va l'enlever. Il va nous donner bijoux. Le bijou. C'est clair? Maintenant, on va passer au troisième nom. On a le prix. Je répète, le prix. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le mot prix se termine par un X à la fin. Donc, au pluriel, le, ça devient les. Et prix ne change pas au pluriel. On va écrire le mot prix comme il est. Parce qu'on a déjà dit que pour les noms qui se terminent par S, X ou bien Z au singulier, ne change pas au pluriel. L'autoroute, on a l'apostrophe. Ça devient les. Et pour autoroute, il suffit d'ajouter un S à la fin. C'est clair? Donc, on va au revoir mes élèves et à la prochaine, Inch'Allah.